Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de mon colis d'été de la boutique Auberge des Loisirs. Donc déjà, super bravo Angéline, j'adore la dernière collection, elle est vraiment magnifique, c'est la collection d'automne. Il y a plein de petits tamponnages à mettre en couleur. Il y a des nouveaux personnages, il y a du feuillage, moi j'adore le feuillage, on n'en a jamais trop dans notre scrap room. Et du coup j'avais envie de partager avec vous donc toutes ces petites nouveautés, mais également des anciennes collections que j'ai pris. Et à la suite donc de ma présentation, je vous propose de faire une page d'art journal avec une dernière nouveauté qui vient de sortir. Et quand je l'ai vue de suite, je me suis dit, ça c'est pour de l'art journal. Donc voilà, j'ai pris ces deux petits tampons. Donc le petit perroquet et puis le petit piou-piou. Alors je sais pas comment elle les a appelés Angéline sur le site. Voilà, ce sont des petits personnages. Alors moi ce que j'aime énormément chez Auberge des Loisirs, c'est que ce sont des tamponnages qui sont dessinés. Alors je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Des personnages que Angéline dessine à main levée et pour la colorisation c'est juste tip top. Donc comme vous pouvez voir, ce sont des personnages comme ceci. Au niveau de la dimension, je vais vous dire ça de suite. Alors vous avez Indiana Papier qui a fait une super carte. Bah, d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu craqué. Il m'avait vu, il me faisait de l'œil déjà quand ils sont sortis. Mais bon, on peut pas non plus se faire plaisir tout chez tout en scrap quoi. Et quand j'ai vu sa carte, elle était vraiment super jolie. Je vous mettrai le lien en descriptif pour que vous voyez parce que c'est vraiment magnifique. Donc ces petits personnages font 6 cm sur 3 cm pour le perroquet et pour le petit piou-piou, on est sur 5 cm et demi sur 3,5 donc au niveau de la branche et sinon le petit piou-piou fait 2,5. Donc voilà, ça ce sont voilà des petits animaux qui sont vraiment super mignons. Ensuite, toujours pareil, ça, donc c'était de la collection été. Là, on est encore dans la collection été. Et c'est donc ces feuillages et ces fleurs aussi qui ont été mis en couleur, qui étaient vraiment très jolies. Vous avez donc deux fleurs comme celle-ci. Donc moi, je les ai bien redécoupées au niveau du caoutchouc. Pour que quand je tamponne, ça soit vraiment... Il n'y a pas de dérapage sur les bords. Parce que je suis un petit peu bourrinasse, on va dire. Sur les bords, quand je tamponne, j'ai tendance à un petit peu trop quicher. Là pour le coup voilà c'est nickel et ça va me permettre également d'utiliser la technique du cache avec les tampons en caoutchouc. C'est vrai que c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser, qui est beaucoup plus facile avec des tampons transparents parce qu'on voit où est-ce qu'on tamponne, mais avec le tampon en caoutchouc on a un petit peu du mal par rapport à ça. Et donc du coup là ça sera vraiment nickel, je vais vraiment pouvoir faire une superposition de mes tamponnages étant donné que je les ai vraiment bien détourés. Donc au niveau de la grosse fleur, on est sur du 6 cm par 5 cm. Et la petite, on est sur du 4 cm sur 3 cm. Donc c'est des très jolies fleurs qu'on peut également utiliser pour l'hiver. Moi je pense qu'avec une belle colorisation dans les tons rouges, avec le milieu un petit peu dans les tons jaunes, on peut penser à des poinsettias. Ensuite, au niveau de ces feuilles, c'est les feuilles un petit peu tropicales, donc pour l'été, pareil. Donc on a ceci, alors je ne me rappelle pas du nom, je vais vous dire des âneries. Donc je veux dire voilà, 4 jolies feuilles. J'aime beaucoup celle-ci aussi qu'on peut utiliser tout au long de l'année. Et même au niveau de la colorisation, on va pouvoir, pour celle-ci, celle-ci et celle-ci, également, pourquoi pas les utiliser dans les tons de la couleur de l'automne. C'est un petit défi que je me lance. Donc ça voilà, c'était pour la collection de cet été, mais qui sont toujours disponibles sur le site Auberge des Loisirs. Et ensuite, je vous propose de vous présenter les nouveautés. Donc pour les nouveautés d'automne, il y a Lumière d'automne, poétique et mélancolique. Donc c'est un petit texte que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime énormément, c'est que vous avez tout le temps deux polices de caractères différentes sur les tamponnages. Donc ça permet vraiment de donner une touche supplémentaire au niveau de nos créations et on peut également dissocier les deux, donc pour ça je trouve que c'est vraiment chouette. Au niveau du texte, on est sur une dimension de 7 cm sur on va dire 1,5 cm, mais vraiment du bas au haut là. Donc voilà, c'est un petit texte qu'on peut mettre sur la carterie, sur le mini album. Au niveau de la dimension, c'est du passe-partout, donc c'est vraiment nickel, j'aime beaucoup.
Ensuite, vous avez ce petit hérisson. Alors moi, quand je l'ai vu, si vous regardez bien de près, je ne sais pas si ça vous saute aux yeux ou pas, mais moi, ce que je vois aussi, c'est un hérisson, donc déjà en première vue, mais également un petit ourson. En fait, je me dis que si on découpe juste au niveau du haut de la tête, qu'on enlève toutes les petites épines sur le côté, ça nous fait juste un petit ourson au milieu. Donc je le trouve vraiment trop kiki celui-ci, ça fait 2 tampons en un. Et donc je vous montrerai voilà, dans une vidéo l'utilisation du petit ourson à côté du petit hérisson. Au niveau des dimensions, sur celui-ci, on est sur du 5,5 sur 4,3 cm. Et le petit nounours, du coup, fait lui 4,2 sur 2,5. Donc voilà, pareil, super. Hein. Au niveau des formats, c'est vraiment, par rapport à ma main, vous voyez, c'est vraiment un format vraiment chouette pour la carterie, mini-album, pour les pages. C'est ni trop petit ni trop gros. Et c'est relativement grand pour pouvoir faire des beaux dégradés en coloriage. Donc ça, tip top. Après, vous avez celle-ci. Je l'aime beaucoup, la petite biche. C'est vrai que souvent les biches, j'ai tendance à un petit peu craquer facilement dessus. Mais celle-ci, je la trouve vraiment très très jolie. Et comme vous pouvez voir, au niveau donc du dessin, vous n'avez pas des démarcations avec plein de détails qui servent un petit peu à rien. C'est vraiment du dessin à main levée. Et c'est à nous vraiment de donner du volume et de la profondeur à la biche avec une colorisation. Donc ça, c'est trop trop beau, j'adore. Je pense que pour mes créations de Noël, elle va être vraiment dans le top 1. Au niveau des dimensions, on est sur une hauteur de 7 cm et au plus large 5 cm. Ensuite, vous avez des feuillages, les feuillages d'automne que j'aime beaucoup, que j'ai également détouré, voyez, au maximum pour pouvoir avoir la facilité de faire la technique du cache comme je vous expliquais tout à l'heure pour les fleurs. Au niveau des dimensions, pour celle-ci, on est sur 6 cm par 4,5 cm. Pour la feuille du chêne, c'est du 4 par 2 cm. Et pour celle-ci que j'aime beaucoup, c'est du 3 sur 2 cm. Et celle-ci, je trouve qu'on peut vraiment faire plein de petits détails quand on veut les glisser sous les mots ou quoi. C'est vraiment... J'aime beaucoup celle-ci. Et comme je disais, hein, c'est vraiment du dessin à main levée. Le dégradé, c'est à nous de le faire. Donc c'est vraiment génial. Ensuite, on continue dans les feuillages. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Donc pareil, hein, que j'ai détouré. Au niveau des dimensions, on est sur du 7 cm par 2 cm et demi. Et celle à côté, c'est 8 cm par 2 cm de large. Donc celle-ci, on peut faire des super couronnes. Vous savez, le cercle là où on peut dessiner tout autour, mettre des tamponnages sur le cercle. C'est très joli, c'est fin. J'aime beaucoup, vraiment. Ensuite, vous savez celle-ci, et celle-ci je l'ai prise parce que je me suis dit que je vais pouvoir l'assimiler avec mon petit perroquet, mettre le perroquet sur la branche. Donc ça c'est la collection de cet été, ça c'est la collection de cet automne. Donc au niveau des dimensions, c'est une belle dimension de 9 cm sur 5 cm. Vous avez différents feuillages avec les nervures à l'intérieur. Et après, c'est à vous de mettre en couleur. Hop, excusez-moi, je vais... Ensuite, la fleur de lotus. Voilà, j'avais hésité parce que vous aviez la super, je crois que de mémoire, c'est Nina, la Zen Attitude. Et donc avec la fleur de lotus, ça va super bien avec. Donc je me suis dit, voilà, c'est l'occasion ou jamais. Donc de craquer, on peut les superposer. Comme je vous le disais, voilà, pour les dégrader au niveau des feuilles, c'est vraiment super génial. Donc voilà. Et le nouveau personnage, alors je me rappelle plus comment elle a été baptisée. Alors ça c'est une honte à moi. Je vais pas regarder parce que c'est sur internet, c'est sur le... Je me rappelle plus comment on l'a baptisée. C'est vrai qu'Angéline elle avait fait une petite recherche pour le nom qu'on allait lui donner à cette jolie pépette. Donc voilà, c'est le fameux tampon que je vous parlais pour faire de l'art journal. Je le trouve vraiment super sympa. Au niveau de la dimension, alors là, on est sur du 12,5 par 7 cm. Donc vous voyez, par rapport à ma main, bon, j'ai des grandes mains. C'est vraiment un super beau tampon d'une grande dimension.
Au niveau de la colorisation, bah, c'est topissime, il y a plein de possibilités. Et donc du coup voilà, je vais vous faire un tuto d'une page d'art journal. Alors je pense pas que je vais la faire à la suite de cette vidéo parce que ça va me prendre trop de temps. Mais je vais vous faire une deuxième vidéo, je vous mettrai le lien en description si vous voulez directement aller la voir au lieu de chercher sur ma chaîne YouTube. Voilà, pour la colorisation de cette pépette que je vais certainement faire soit au crayon soit à l'aquarelle. Et donc du coup je ferai une page d'art journal avec celle-ci et je vais également utiliser les dernières nouveautés de chez Auberge qui nous font des pochoirs. Alors j'ai la chance d'avoir eu le pochoir mûr, donc j'aime beaucoup, ça c'est pour moi un incontournable. Les pochoirs mûrs on en a jamais trop. Et celui-ci je trouve vraiment super chouette parce que vous voyez les pierres, ce ne sont pas des pierres rectangulaires qu'on voit un petit peu partout. En fait c'est vraiment des pierres un petit peu rondes, donc je trouve vraiment trop joli. Et au niveau de la dimension on est du format A6, donc c'est vraiment nickel. Au niveau de la dimension des pierres, donc c'est vraiment du passe-partout, on peut utiliser qu'une partie ou l'intégralité. Et ce que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est son côté qui est vraiment solide. Ce que je disais à Angéline, c'est qu'en fait il est vraiment solide, donc il n'est pas extrêmement épais, parce que l'inconvénient des pochoirs qui sont trop épais, quand vous mettez votre pâte à texture et que vous levez, ça vous fait une espèce de patchak qui dégouline à chaque fois. Bon, il y a eu une petite coupure, je suis désolée. Du coup, j'étais en train de vous dire, de vous parler du coup du pochoir mur de pierre de chez Auberge de Loisirs. Donc justement, j'étais en train de vous dire, il me semble, parce que j'ai pas regardé là où ça s'était coupé. Voilà, ce sont des pochoirs au format A6 qui sont vraiment bien épais dans le sens où ils sont vraiment solides. Vous voyez, vous pouvez vraiment les tordre et tout ça, il n'y a aucun souci. Mais ils sont pas trop épais dans le sens où quand vous allez appliquer votre pâte de texture et que vous allez retirer votre pochoir, ça va pas vous faire une espèce de projeté, vous savez, comme la pâte qui se lève un petit peu quand les bords sont trop épais. Ceux-là, ils sont vraiment suffisamment épais par rapport à la solidité et suffisamment fins dans le sens où au niveau de la pâte à texture, alors je vais pas pouvoir mesurer parce que j'ai vraiment une vue qui est pas très bonne, mais on est sur même pas un demi millimètre. Je sais pas comment vous... C'est un petit peu comme une feuille de 300 grammes au niveau de l'épaisseur. Donc voilà, ils sont vraiment très solides. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que, alors je vais pas citer de marque parce que je suis pas là pour faire la guéguerre de ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Mais c'est vrai que quand il y a des pochoirs, vous savez, où vous avez des motifs qui sont relativement fins, je pense par exemple à des flocons de neige. Une fois j'en avais pris un, je vais pour mettre donc ma pâte à texture, hein, donc la Rangers de chez Rangers que j'utilise. Et mon dieu, la catastrophe quand j'ai dû le rincer, en fait, bah, toutes les petites étoiles, elles se sont toutes tordues, on va dire. Le pochoir, à peine on le tordait, bah, en fait, il gardait la forme tordue. Enfin non, j'avais vraiment pas aimé. Et c'est vrai que les pochoirs, c'est pour ça que généralement, quand je teste une marque, j'aime bien garder la même parce que je sais la qualité du pochoir, parce que j'ai été déçue sur certaines marques. Et là, vraiment, c'est vrai que donc il y en a 4 différents. Angéline m'a envoyé celui-ci du coup pour tester et bah je vais me prendre les autres parce que c'est vraiment une qualité que j'aime beaucoup et il est vraiment très solide, donc facile à nettoyer. Je crois que vous en avez un qui représente donc il y a des feuilles avec des motifs d'herbe, donc vraiment très sympa pour mettre en scène tous les petits personnages de la boutique. Après vous en avez un autre avec des écritures, il me semble, donc celui-là c'est sûr que je me le prendrai parce que style parchemin j'aime beaucoup. Et après l'autre de mémoire, il me semble que ce sont les flocons de neige, donc vraiment pareil dans cette période là c'est un incontournable à faire. Donc quand je vais faire mon petit tuto sur l'art journal, vous verrez, je m'en servirai avec la pâte à texture, avec de l'aquarelle, vraiment pour que vous puissiez bien voir la qualité qui s'y prête. Donc pendant que mon petit appareil chargeait, parce que j'avais une panne, j'avais plus de batterie, j'ai fait une petite mise en couleur. Donc j'ai envie de le partager avec vous. Donc je vais vous faire un zoom, ce sera beaucoup plus simple. Donc comme j'expliquais quand j'ai présenté le petit hérisson,
je disais qu'on pouvait le détourer pour faire le petit nounours. Et donc voilà, là vous l'avez donc ici détouré. Donc je trouve qu'on dirait vraiment un petit nounours. Donc je le trouve vraiment trop mignon. Limite on pourrait lui rajouter un petit bonnet de Père Noël. Donc là vous voyez, j'ai fait une mise en couleur. Donc j'ai fait la mise en couleur au Polychromos avec du Prismacolor. Je n'ai pas mis du tout d'aquarelle. Je l'ai tamponné sur du papier Pen On lisse multitechnique que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup colorier sur ce support. Donc j'ai fait un fond sur du gris avec le... Oh, donc me revoilà à la vidéo vraiment assurée. Excusez-moi, c'était un coup de téléphone. Donc je disais, voilà, au niveau de ce que j'en étais, voilà, des tamponnages, donc j'avais imprimé sur du papier lisse. Au niveau de la colorisation, voilà, c'est le petit ours que j'avais donc détouré au niveau du tampon du petit hérisson. Donc je trouve qu'il a vraiment une trop bonne bouille, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait la mise en couleur de cette superbe fleur de lotus. Donc pareil, j'ai utilisé les crayons de couleur Polychromos, donc j'ai utilisé les roses. Et ensuite, j'ai blindé avec le bas de mon motif avec du Prismacolor qui est beaucoup plus gras et donc du coup qui se permet d'avoir une colorisation par-dessus les Polychromos. Et ensuite, ces deux feuillages, tout simplement en vert. Voilà, deux tons verts différents. Donc j'ai mis un petit peu de blanc pour faire un peu plus de luminosité. Donc vraiment super agréable à colorier, très facile à détourer. Vous voyez, même le petit ourson, même le petit hérisson du moins, c'est vraiment facile à détourer au niveau du tamponnage. La fleur c'est pareil. Et donc je m'étais dit que j'allais faire une petite mise en scène comme ça, comme ceci je pense, tout simplement sur une petite carte. Je trouve que ça fait vraiment joli. Bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée, je m'excuse pour toutes ces hachures qu'il y a eu entre la perte de batterie et l'appel téléphonique. Je vais essayer de couper tout ça pour pas qu'on s'en aperçoive trop. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos, notamment sur la page d'Art Journal que je vais faire avec cette jolie pépette. Et plein de nouveautés également que je vais partager avec vous. Allez, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!